Bonjour et bienvenue à un 24 juin à Montréal. Au cours de la prochaine demi-heure, nous vous présenterons des reportages qui ont été filmés un peu partout sur l'île de Montréal dans le cadre de la Fête nationale. On commence immédiatement avec un topo qui a été réalisé dans le cadre du grand spectacle de la Fête nationale et pour la première fois cette année, ça a eu lieu sur la place des festivals. Eh bien, on souhaitait ramener la Fête nationale au cœur de la métropole. Alors, on le fait avec le grand spectacle ce soir à la place des festivals, au cœur du nouveau quartier des spectacles. Et aussi, on le fait demain dans le cadre du défilé qui est ramené, donc l'itinéraire a changé. On le ramène sur Saint-Denis. Le spectacle, mais c'est d'être en présence de tous ces gens-là, de tous ces gens de différentes nationalités aussi, qui sont présents, qui viennent fêter avec nous. Bravo! C'est une occasion de s'unifier puis de fêter ensemble, de se réjouir ensemble. On a bien besoin. Oh mon Dieu, Boucard Diouf! J'adore Boucard Diouf. Je trouve que c'est un heureux mélange, là. Des plus jeunes puis des plus vieux. Et ensemble, nous formons le Québec pluriel. Le Québec métissé serré, qui a inspiré au grand Yvon Deschamps cette chanson extraordinaire qui s'intitule... Pourquoi est-ce que je suis ce soir à la fête de la Saint-Jean? Moi, je suis une Française immigrée depuis plus de 8 ans au Québec et j'adore Montréal, je suis en amour avec la ville. Et le Québec, j'adore le Québec. Alors ce soir, pour la fête du Québec, je voulais être parmi les Québécois. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. J'ai déjà été plusieurs fois au parc de Maisonneuve. C'est un peu plus excentré. La place de festival, c'est une magnifique place. Je pense que le monde a le goût de se réunir ici. C'est un peu dans la continuité des spectacles de l'été. Fait que c'est une excellente initiative. Mais moi, je suis venue voir Louis-José Houd, forcément. Merci. En passant, je le garde, hein, je pars avec, c'est sûr. On cible ici. Donc, je suis très content parce que c'est pas... la chanson est écrite par M. Yvon Deschamps et je suis très heureux parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de présenter Yvon Deschamps. Je veux dire, il n'y en a pas 15, il y en a un. On est un peuple, puis on veut l'avoir à un moment donné, notre pays. Ça fait qu'on participe pour donner un petit peu plus d'ampleur à la cause. Je préfère beaucoup mieux ici. Il y a moins, premièrement, il y a moins de boue, il y a moins de gadou. Ça circule. C'est magique. J'adore ça. J'adore ça, oui. Ariane, elle a passé tantôt. Je l'adore, oui. Bien, personnellement, j'aime bien Ariane Moffat. Bon, en gros, oui, surtout, a priori. Puis l'animateur de la soirée aussi, qui est intéressant. Ben parce que c'est comme la fête des Québécois, qu'on aime le Québec, puis on veut le fêter. En fait, on a des belles surprises ce soir et je vous l'annonce en mille, même, vous allez avoir un scoop de quelques minutes parce qu'on a Gilles Vigneault. Ça n'a pas été annoncé. Donc, on a Gilles Vigneault parce que c'est le 40e anniversaire du dévoilement de Jean du Pays comme grand hymne populaire, grand hymne national du Québec et il va être parmi nous plus tard en soirée. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé d'un caribou. Vivre debout. Nous sommes ici pour célébrer la fête nationale. Aujourd'hui, on a eu un spectacle familial en début de soirée. Après, il y avait eu Sainte-Anne en Gigue. Ça, c'est nos artistes locaux qui ont fait pour nous la musique pour
danse traditionnelle. Ça, c'est des artistes qui ils présentent à tous les mois à Sainte-Anne, mais on les a eus spécialement pour ce soir. Tantôt, on va couper le gâteau, discours patriotique, et suivi par les frères Lemay. Alors ce soir, je suis fière d'être ici pour célébrer, pour que nos rêves et nos espoirs pour le Québec ne cessent d'évoluer. Comme chaque année, il y a toujours plein de festivités, plein de bandes. Il y a beaucoup de spectacles folkloriques. En fait, c'est un peu la couleur que Sainte-Anne-de-Bellevue s'est donnée, je pense, d'offrir des artistes locaux qui offrent notamment, tantôt il y a eu les 7 carrés, les gens participaient au spectacle. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les dernières années. Il y a l'équipe du camp de jour de Sainte-Anne-de-Bellevue qui offre des tatouages, qui offre des drapeaux. On a la mascotte qui est là, qui se promène, qui prend des selfies avec un genre de photobooth improvisé qui est là. Clowns, maquillage, beaucoup de commerçants qui sont là, le commerçant local qui participent, des artisans de la ville qui offrent des produits locaux. Vous pouvez y trouver des bijoux, de la couture, il y en a qui font des jouets, il y en a d'autres qui font de l'artisanat indien. Enfin, ça touche un peu à tout. Le bout du monde, j'appelle ça parfois, ou la meilleure place à être ce soir. Vous voyez le magnifique site sur le bord du canal à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je pense qu'on attend autour de 500 personnes. Ça c'est mon chiffre à moi. C'est sûr que les gens vont et viennent. On est sur une promenade, un canal. C'est pas un parc, donc l'effet est vraiment plus passage. Mais je pense qu'on a touché au moins 500 personnes, peut-être plus. Je pense pas que c'est moins 500 personnes, mais vraiment, je pense... Puis ça, c'est une première parce que je suis là depuis quand même 5-6 ans. Et puis, comme tu l'as mentionné, il y a plus souvent. Et on a été obligé de canceller ou annuler, changer les plans, faire ça à l'intérieur. Alors cette année, on est très content de faire ça à l'extérieur, en plein air, sous le soleil, pour amorcer l'été. Premièrement, je trouve que c'est un très beau événement qu'il faut toujours fêter, car c'est notre pays. Et c'est beau parce qu'il faut que les enfants ils continuent de s'inculquer à la culture. Parce que moi, je viens de Cuba, ça fait 25 ans que je suis ici. Ma fille est canadienne, québécoise, puis elle adore ça, elle adore. Et ça fait partie de nous, ça fait qu'il faut que ça continue. C'est quelque chose de festif, le gâteau. Ça fait plaisir aux enfants, aux parents, tout ça. C'est la seule fête nationale où est-ce qu'il y a ça qui est offert par des bénévoles de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue qui offrent ça. Donc, je pense que c'est unique à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. En fait, c'est les célébrations de notre province, mais je pense qu'il y a aussi l'effet de ville, de rassembler les gens. Les gens se voient, les gens marchent dans la rue, se regardent, se parlent, échangent. C'est tout cet aspect-là qui est très festif, qui fait qu'on se retrouve et on est tous amis aujourd'hui, le 23 juin. J'ai un peu cette impression-là, parce que moi, je suis ici, je ne suis pas résident, et j'ai l'impression de faire partie d'une grosse gang quand je suis là, dans le stationnement, sur la rue, avec les gens. D'un bord, c'est un parc national fédéral canadien. Et de ce bord, c'est une promenade en bois que des élus à une époque ont eu la vision de mettre en place. Puis on accueille des gens de partout, surtout les jours soleillés. Les gens, ils viennent, ils mangent au resto, ils se promènent, puis ils se rendent jusqu'au parc du canal où ils peuvent voir le lac Saint-Louis et même un peu du lac des Deux-Montagnes. Le risque, c'est que si vous venez ici, peut-être que vous allez vouloir déménager ici. Tout le monde qui vient ici reste ici ou revienne. J'ai toujours aimé la Saint-Jean parce que, premièrement, c'est le début de l'été, c'est la fin de l'école. Tout le monde a envie de sortir, c'est le party, on partage, on parle souvent toute l'année de nos différences, mais là, vraiment, on parle de ce qui nous unit et c'est l'amour et la fierté d'être québécois. Et aujourd'hui, c'est le 23 juin, c'est mon anniversaire et c'est aussi la fête de tout le monde. Fait que les gens qui sont invités là, pour chanter, c'est absolument incroyable. Des gens que j'admire depuis que je suis haute comme ça, à peu près. Là. Donc, je suis vraiment contente de revenir, surtout ici, parce que c'est dans mon quartier, c'est dans mon coin. Et je peux dire sans aucun doute que c'est le plus beau quartier du monde. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours, quand on est à table, il y en a pour tout le monde. Souvent, on passe du temps à parler de nos différences, mais là, on va parler de ce qui nous unit. On va parler de notre fierté d'être québécois. On va se faire un gros party. Et j'aimerais ça qu'on continue cette tradition-là d'avoir un cœur et un esprit ouvert.
J'ai mon Québec love dans l'âme, depuis ma naissance jusqu'à l'au-delà. Mon Québec incommensurable à l'infini. Un Québec à faire et à refaire sans relâche. Comme un poème rapaillé de Miron, une œuvre d'arrache-pied de Vaillancourt. J'ai mon Québec en moi qui bat éperdument. Bonne fête à vous autres. OK, on se le souhaite tout le monde ensemble. Dans 3, 2, 1, bonne fête! Et comme cadeau, là, ce que j'aimerais qu'on se donne, c'est la fierté et partager cette fierté-là d'être Québécois. Je regarde les gens qui se serrent dans leurs bras, là, excusez-moi, mais je suis vraiment émue de voir que ce qu'on parle ici, c'est une langue universelle, celle du cœur. Et puis, c'est à ça qu'on peut s'attendre toute la soirée. Des gens qui vont venir parler, qui vont se livrer. On a Lucien Francoeur, Armand Vaillancourt, Gilles Bélanger. Je veux dire, ça va être un gros party. C'est une ville, je dirais, unique, chaleureuse. Le degré d'appartenance et de fierté est tellement important. On est une ville défusionnée, la seule ville dans l'est de Montréal. On sait que c'est une ville industrielle qui est développée à partir des pétrolières, on le sait, mais actuellement en mutation, en transition vers des énergies vertes, donc en référence au développement durable. C'est le travail de fond que nos gestionnaires font à l'Hôtel de Ville pour développer, mais en même temps assurer un service à nos citoyens de qualité, qu'ils ont toujours obtenu d'ailleurs. On vit dans une ambiance de fête, de festivités, on a de proximité aussi avec nos citoyens qui permettent d'avoir des services qui leur répondent à leurs besoins, leurs attentes. Puis c'est pour ça qu'on devient un incontournable et on devient extrêmement populaire. En 1834, l'UG du Vernet, avec un groupe de jeunes patriotes, ont eu l'idée de proclamer le 24 juin comme étant la fête nationale de ce qu'on appelait à ce moment-là les Canadiens, qu'on a appelé ensuite les Canadiens français, puis qui aujourd'hui forment la majorité des Québécois avec tous ceux qui ont choisi le Québec comme patrie. Chaque année, on organise cette fête qui vise à rassembler tous les Québécois de toutes origines, de toutes allégeances, pour vraiment célébrer nos réussites. C'est le jour dans l'année où on peut se péter les bretelles, voir tout ce qu'on a réalisé. Dans le cadre de la fête nationale, c'est une tradition. Comme on fait à chaque année, on accueille nos jeunes, nos familles, personnes âgées, peu importe, nos aînés. Et puis, on leur offre des activités. On essaie d'être créatifs à chaque année. On a une excellente équipe d'organisation, de bénévoles. Et puis, qu'on parle de jeux gonflables, qu'on parle du chapiteau, on l'utilise à différentes fins. Donc, quand la température nous le permet, comme aujourd'hui, évidemment, qui est un petit peu non probante, on a tous les moyens en place pour accueillir nos résidents et non-résidents pour l'occasion. On est les mousquetaires du roi. En fait, on représente les mousquetaires. Et c'est de l'escrime de duel qui était à l'époque du 16e, 17e, même 18e siècle. La population est assez jeune aujourd'hui, donc c'est plus s'amuser là, avec une épée. Parce que, étrangement, les gens, on dirait qu'ils ont toujours eu l'instinct de se battre avec une épée. Ça vient comme d'emblée. Fait que ça va tout seul. T'sais, on donne une épée dans les mains, les enfants, puis ça joue. Puis, en fait, aujourd'hui, c'est ça. On profite de cette occasion, de ce site unique qui est vu sur le fleuve et puis qu'on loue du port de Montréal pour expliquer un peu son historique et puis qui nous permet finalement de profiter des espaces verts. On le voit en arrière de moi, on voit les jeux gonflables, on voit les services municipaux. Donc, près des citoyens, près des services, c'est vraiment central, près de l'Hôtel de Ville, le chapiteau, comme j'ai dit tantôt, et tous les services qui sont rattachés pour vraiment faire un lieu de rassemblement pour qu'on puisse se rencontrer, se parler, échanger, avoir du plaisir à travers les festivités, qui sont d'ailleurs offertes durant tout l'été, à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'août, évidemment. Tout ça dans un engouement et dans un accueil chaleureux dont on connaît bien Montréalais. C'est vraiment la pointe de l'île, un quartier très riche en histoire, parce que, bon, c'est à partir de la Nouvelle-France, en passant par les Patriotes, il y a toute une histoire à la pointe de l'île et la vie communautaire est vraiment très, très développée, très forte. Donc, j'adore ce comté qui,
On regarde ça, le fleuve, tout ça, je pense que c'est le plus beau comté au Québec. Je participe aux activités. J'ai participé au tombe à l'eau. Les citoyens se font un plaisir de payer pour me faire tomber à l'eau. On rigole dans tout ça. On va chanter, les élus participent. Fait qu'on est très près des citoyens. Puis j'affecte particulièrement nos jeunes, nos aînés, toutes les familles qui se joindront à nous, qui... Venez vivre à Montréal-Est, venez profiter de votre temps, c'est votre place. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs, donc c'est un extrêmement plaisir. Puis, il va y en avoir d'autres anecdotes, c'est sûr, mais en même temps, je ne peux pas les prévoir, donc c'est beaucoup basé sur l'impulsion. Puis on peut veiller tard, mais on a du plaisir finalement. Je suis là aujourd'hui parce que c'est la fête nationale du Québec de tous les Québécois et je pense que c'est un événement rassembleur pour tout notre peuple québécois et c'est un peu, on crée notre identité avec cette fête. On fête les Québécois de tout le monde et on est un beau peuple, le Québec, et je crois que c'est une belle fête et un moment pour se rassembler tous ensemble et fêter le Québec. La Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête des Québécois. Puis c'est le début de l'été, c'est les festivités qui commencent. C'est ma terre de naissance, c'est ma terre où je vis. J'ai vu d'autres pays, puis le Québec, c'est beau à comparer des autres places. Cette fête, elle représente tous les souvenirs que j'ai de mon enfance, d'un Québec uni, de la langue française. En fait, c'est vraiment ça que j'adore de cette fête-là. C'est familial, c'est festif, j'adore la Saint-Jean-Baptiste parce que c'est ce que je représente, c'est au plus profond de moi. Le Québec, pour moi, c'est un pays, c'est la souveraineté. Oui, c'est ça, je suis arrivé de France il y a un mois et cette nouvelle patrie d'adoption qu'est le Québec, je pense que l'identité québécoise passe par ce genre de fête, de représentation où tout le monde se regroupe comme ça et se rassemble autour de ses racines. Et c'était important pour nous, en plus je m'appelle Jean-Baptiste, c'est un hasard, et c'était important pour nous de pouvoir découvrir un peu cette tradition et puis y participer activement. La fête des gens de chez nous, c'est la fête de mon pays. C'est la fête de mes enfants. C'est la fête d'un pays que j'espère un jour. Oui, le Québec sera un pays, un pays prospère, un pays où il fait bon vivre et où on peut réaliser tous nos rêves. Cette fête représente pour moi l'occasion de voir à quel point les Québécois sont prêts à accueillir les immigrants. Moi-même, venant de parents immigrants, naître ici, ça me rend fière d'être québécoise parce que je vois comment, à travers leur histoire, on a évolué en tant que société. Moi, je leur dirais merci pour avoir accueilli mes parents et pour continuer à accueillir plein d'autres familles immigrantes qui viennent ici pour travailler et pour donner cette liberté à leurs enfants qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine. Alors, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site internet au tcftv.ca. Merci et à l'année prochaine.